Merci de m'avoir donné la parole. Si vous demandez ma réaction, je vous dirais que c'est avec peine que je m'exprime à travers vos différents micros et vos différentes stations. Car pour moi, je pense que notre football n'a pas besoin de tout ce qu'on traverse actuellement, quoi. Parce que nous constituons la famille du football et nous sommes les acteurs du football. Et depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, nous travaillons de concertation avec les membres du CONOR, et avec une mission conjointe de la CAF et de la FIFA qui avait séjourné. Et il y a eu des propositions d'amendement par rapport aux propositions, au projet de statut qui nous a été soumis par le CONOR. Malheureusement, aucune proposition, aucune proposition de ces membres statutaires n'a été prise en compte. Donc, je peux vous citer entre autres quelques articles, notamment le vote dans les statuts actuels qui sont en vigueur. Un exemple, l'élection se passait par poste, notamment quand il y a plusieurs candidats qui postulent pour la présidence. On vote et puis le candidat qui a la majorité passe. Les nouveaux statuts, les projets de statut qu'on nous propose, on nous dit maintenant que le vote doit se faire par liste. Et connaissant bien notre pays, mon pays, la Guinée dont vous-même vous le savez, il y a les risques de copinage, il y a les risques de communautarisme au cas où on glissait dans ce cadre-là. Et secondo, ensuite, les ligues régionales qui représentent actuellement 16, si je ne me trompe pas, et les projets de statut les excluent automatiquement sur 65. Ensuite, il y a un autre article qui parlait de 30% des personnes ressources. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont mieux indiquées que les acteurs de football pour gérer ou pour diriger le football? Quand vous dites 30% des personnes ressources, dont qui ne sont pas connus, donc je pense aussi que ça constitue un autre point de divergence. Et 30% minimum de femmes. Nous sommes tous pour la parité, nous sommes tous, je ne sais pas, pour la promotion du genre. Mais il faut aller, comme on dit, step by step. Actuellement, quand vous regardez tous les clubs, je ne pense même pas si on a 5 femmes responsables ou dirigeantes de différents clubs. Et il y a un autre article où le bas blesse. Je pense que ça, c'est connu de tout le monde en matière d'organisation. Quand il n'y a pas le président, c'est le vice-président, le premier vice-président, par ordre de préséance. Mais quand on vous dit non, que parmi les vice-présidents, c'est celui qui est plus âgé qui doit remplacer le président. Donc ça prête souvent à confusion. Donc, bref, c'est vraiment difficile parce que pour moi, ce sont les Guinéens qui doivent se retrouver pour s'entendre, pour faire avancer notre football. Ce n'est pas d'autres personnes qui doivent venir de l'extérieur pour venir nous obliger à nous entendre. Donc c'est pourquoi je dis, au lieu d'arriver même aujourd'hui à ce vote, si on prenait en compte ces différentes préoccupations des membres statutaires, parce que 47 qui votent contre le projet de statut sur 60, ça représente déjà beaucoup. Et autre point qui nous a un peu tiqué, et on nous avait annoncé qu'il y avait les membres de la FIFA et de la CAF qui devraient être présents pour cette assemblée. Et à notre fort étonnement, pour qui connaît normalement tout ce qui est institution internationale, avant de fixer la date, chacun connaît son agenda. Donc il est étonnant pour nous de constater l'absence de ces deux membres, c'est-à-dire de ces deux représentants, et de la FIFA et de la CAF. Donc je pense que tous les ingrédients étaient réunis aujourd'hui pour ne pas que ces statuts-là passent. Mais la seule chose que je peux tirer comme enseignement, je sais qu'on a tous compris, les membres statutaires ont compris, je pense que le CONOR aussi a compris qu'on est tous, on est obligés de travailler ensemble pour le bonheur du football, car notre football n'a pas besoin de traverser cette crise-là pour aussi longtemps que possible, quoi.